prix de l'essence aux États-Unis ont atteint un record de 5 dollars et même plus dans certaines parties du pays, un signe que l'économie mondiale reste sous l'emprise inflexible de la plus forte inflation depuis 40 ans. En réponse, la Banque centrale a annoncé son taux d'intérêt de référence le plus élevé depuis près de 30 ans pour tenter d'endiguer cette hausse des prix. Il est essentiel que nous rabaissions le niveau d'inflation si nous voulons aboutir à une période durable de conditions stables du marché de l'emploi qui profite à tous. En partant de notre mandat de député, qui implique de promouvoir au maximum l'emploi et la stabilité des prix, l'image actuelle est assez évidente. Le marché du travail est extrêmement tendu et l'inflation est bien trop élevée. Dans un tel contexte, la communauté fédérale du marché ouvert relève son taux d'intérêt de 3/4 de point de pourcentage et anticipe que la hausse prochaine de ce taux sera adéquate. Ayant exclu une hausse de taux aussi élevée il y a seulement un mois, la volte-face de Powell reflète les préoccupations croissantes que l'inflation est hors de contrôle. 0,75%, c'est un grand saut pour une réserve fédérale qui voulait sevrer en douceur les entreprises et les consommateurs des taux records bas qui ont été réduits pour sauver l'économie de la Covid-19, mais qui ont maintenant contribué à l'inflation. Alors que les prix à la consommation ont baissé légèrement en avril, ils sont remontés à 8,6% en mai. Près d'une demi-douzaine de villes américaines connaissent déjà une inflation à deux chiffres. Et pour certains, des hausses de taux comme celle-ci, imposées à des personnes habituées à des années de crédit bon marché, augmentent le risque de faire basculer l'économie dans la récession, même si la Fed n'a peut-être pas d'autre choix maintenant. Je ne pense pas que la Fed va cesser de relever les taux par crainte d'une récession. Elle réalise qu'elle doit maîtriser l'inflation. Les économistes disent que les taux de la Fed ont eu peu ou pas d'impact sur les prix de l'essence. Il ne reste plus que le président Joe Biden qui exhorte les entreprises énergétiques à produire plus d'offres et qui envisagerait même de réduire les taxes fédérales sur l'essence.